Et Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Amen. Lorsque Dieu veut travailler, Dieu pouvait dire à la terre, il n'a même pas besoin de parler même. Il fait comme ça, et la terre sort. Mais il avait besoin d'abord d'annoncer la parole. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu ne peut pas travailler en dehors de sa parole. C'est pas possible. C'est lorsque, c'est comme la farine en fait. Avant que, on veut faire le pain. On veut faire le pain. Mais on sait que pour faire le pain, il faut d'abord du blé. Et ok, il y a le blé, mais c'est pas parce que j'ai le blé que le pain va sortir. Il faut encore que je puisse cueillir le blé, enlever le blé sur sa branche originale. Et une fois que c'est fait, le blé, je dois la frapper. Je dois la frapper, et une fois que j'ai frappé le blé, elle va produire de la farine. Et une fois qu'elle produit de la farine, le pain n'est pas encore sorti. Nous les êtres humains, nous aimons quand en rapidité. Quand je viens à l'église, je veux que les choses se fassent vite. Que les choses s'obtiennent rapidement par l'autoroute. Je suis venu me dire, Dieu bénis-moi, après Dieu ne me bénit pas, allez c'est bon, c'est bon, Dieu n'agit pas, c'est bon, moi je m'en vais. Non. Dieu est un Dieu de processus. Amen. Dis avec moi processus. Même si Dieu a décidé que cette église va avoir 1000 membres, les 1000 membres ne vont pas venir comme ça. Il y a tout un processus qui ont fait que on atteindra les 1000, mais ces 1000 ne vont pas venir comme ça de coup. Pour ceux qui veulent avoir les 1000 de coup, ce n'est pas compliqué. Je dis toujours, ils vont voir un féticheur, ils vont voir des procédures magiques. On te donne la puissance, tu viens tout de suite. Hein? Les Africains, beaucoup de gens, la puissance, comme ça, tout est déjà fait tout d'un coup. Le processus, j'ai le blé, j'ai pas le blé, et puis paf, le blé sort comme ça tout d'un coup. Ça, c'est la magie. Donc, nous n'avons pas un magicien. Hein? La Bible dit qu'il y avait un homme du nom de Simon, c'est ça, qui accomplissait des grands miracles dans la ville au point où les gens l'appelaient Simon le Grand. Il avait vraiment un nom, il avait une réputation. La Bible dit qu'il faisait même des choses extraordinaires et les gens pensaient que c'était Dieu. Mais un jour, un homme du nom de Philippe est venu, il dit, ça ne se passe pas comme ça. Avant de pouvoir accéder aux bénédictions, avant de pouvoir accéder, il faut d'abord que tu aies déjà la vie de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir les choses du ciel si le ciel n'est pas en toi. Amen. Il faut que le ciel soit en toi avant de pouvoir prétendre aux choses du ciel. Parce que la Bible dit que ce n'est pas c'est à qui Dieu vient au secours. Dieu vient en aide au Fils de Dieu en fait. C'est à ceux que Dieu veut bénir véritablement. Il dit, il ne donne pas les quoi? Et on ne donne pas les choses saintes aux pauvres. Dieu ne donne pas ces choses aux pauvres. Mais celui qui donne des choses aux pauvres, c'est le pauvre qui donne des choses à ses pauvres. Alléluia. Donc Satan peut bénir. Satan a la possibilité. Satan a vu comment tu travailles. Satan sait comment donner des choses de la terre aux gens. Il sait comment le faire. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu, si tu veux, des gens qui savent comment le faire. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Parce que tout ce que la Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin, mais elles apportent la vie. Amen. Amen. En d'autres termes, tout ce que Dieu va te donner va t'aider à aller au ciel. Mais tout ce que l'ennemi va te donner va t'aider à aller en enfer ou à t'attacher encore aux choses de la terre. Voici la différence. Amen. Et je sais que Dieu va bénir une personne. Amen. Et cette bénédiction ne sera pas là pour le détruire, mais cette bénédiction va être là pour pouvoir te faire partir encore vers le ciel. Amen. Amen. Donc en fait, Dieu ne donne pas les choses saintes, ces choses saintes aux chiens, aux animaux, aux porcs. Quand Dieu parle de ça, il parle du porc, il parle de celui qui se répand aujourd'hui, demain, il retourne encore un temps, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut, et après maintenant, il veut que Dieu le bénisse. Il y a des gens qui pensent même qu'en donnant de l'argent à des hommes de Dieu, ils vont les bénir, ils vont changer leur vie, et puis c'est bon, moi je sais que je suis... N'importe quel homme de Dieu, allez lui donner même 10 000 euros. Il va prier pour toi comme jamais.
Les prophéties vont sortir. Tous les prophéties que tu vas entendre là. Come on. Toutes les prophéties, toutes les bonnes paroles que tu vas entendre, tu vas les entendre. Parce que tu as donné combien? 10 000 euros. Alléluia. Il va avoir l'inspiration tout de suite. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Ça ne vient pas forcément du Seigneur. La bénédiction de Dieu va te faire avancer, va te permettre de te rapprocher plus du Seigneur. Et la bénédiction de Dieu va te permettre d'attacher encore aux choses de la terre et de rechercher ces choses-là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu nous a bénis. Nous acclamons le Seigneur pour la cérémonie que nous avons eue hier. Nous voulons être une véritable famille. Amen. Nous voulons construire les grandes choses se construisent. Les grands hommes se construisent. Il a fallu à David 13 ans de formation à l'âge de 17 ans, je l'appelle, 13 ans où il a été formé dans le désert. Dieu fortifie, prépare. Vous voyez, David n'était pas forcément un homme saint. Hein? David n'était pas forcément un homme saint, mais c'est sa façon cœur. On voit que c'est quelqu'un de... Tu vois, même son fils lui a fait des... Son fils, Absalom, a voulu lui faire du mal, mais c'est pas grave. Il dit, Seigneur, non. Saül a voulu tuer, comment ça s'appelle, à plusieurs reprises. Saül a voulu tuer à plusieurs reprises David. Mais quand il y a eu l'opportunité de le tuer, il pouvait le tuer plusieurs fois. Mais il ne l'a pas fait. Voyez le cœur. Il y a quelqu'un que Dieu te donne le cœur de sagesse. Alléluia. Salomon avait la possibilité de demander tout ce qu'il voulait. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir faire quoi? Diriger ton peuple. Donne-moi la sagesse pour pouvoir... Parce que vous savez, pour gagner une âme, la Bible dit que le rachat de leur âme est comment? Est cher. Une âme, quelqu'un qui vient à l'église, dans la maison de Dieu, on parle à Dieu jusqu'à la personne vient à l'église s'asseoir. Et puis si par nos comportements, par notre façon de parler, par notre façon de faire, si la personne quitte la maison de Dieu, Dieu va nous demander son sang.